Alors, nous sommes ce soir avec Philippe Huertas, le président de l'UMIH, qui est hôtelier à Tarascon, hein, au Manoir d'Agnès, je le rappelle. Alors, on a voulu à zinad.com faire un petit point sur la profession hôtellerie-restauration et autres professionnels liés à l'hébergement. Euh, Depuis le mois de novembre, tout le monde est fermé, plus ou moins, et ça commence à faire lourd, me disiez-vous, Philippe. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Effectivement, ça commence à faire lourd. Souvent, on parle de résilience. Je crois que nous avons fait preuve de beaucoup de résilience depuis ces fermetures, cette fermeture, depuis ces couvre-feux, l'annonce de l'ouverture qui est sans cesse repoussée. Aujourd'hui, bon, moralement, c'est très compliqué. Il va y avoir une saison à préparer. Aujourd'hui, on est dans la difficulté de savoir si on doit recruter, si on ne doit pas recruter des saisonniers. On a tout un personnel qui n'a pas travaillé depuis longtemps. Donc, pour remettre une affaire en route, il faut du temps. C'est pour ça qu'on demande instamment au pouvoir public, au gouvernement, de pouvoir avoir une date assez fiable de réouverture qui nous permette d'être prêts pour la saison. Oui, effectivement, on parlait de mi-mai, et puis visiblement, ça ne sera pas à la mi-mai, peut-être juin. Donc voilà, quel deadline, entre guillemets, la profession serait prête à accepter pour pouvoir redémarrer la saison touristique? Je parle notamment de l'Ariège, hein, puisqu'on est sur un territoire qui commence à accueillir des touristes à partir du mois de juin, véritablement. Exactement. C'est vrai que pour nous, ce serait bien qu'on soit prêt pour le mois de juin, puisqu'il commence à y avoir du tourisme au mois de juin. Alors, beaucoup de groupes, beaucoup d'étrangers. C'est vrai que cette année, je ne sais pas si on aura ces personnes-là au mois de juin, mais en tout cas, qu'on soit prêt pour la saison qui démarrera effectivement pour juillet, août, septembre. On s'est aperçu l'année dernière que suite au déconfinement, on a eu une grosse fréquentation dans l'Ariège, notamment dans les territoires de montagne. Donc, il faut qu'on soit prêt sur l'Ariège pour pouvoir recevoir du public. Aujourd'hui, je crois que si on peut parler de deadline, il faudrait que maximum mi-juin, on soit ouvert, mais c'est vraiment la dernière limite pour qu'on puisse être prêt. Est-ce que vous avez fait un petit tour de piste sur l'état de santé de vos confrères? Donc, on sait que financièrement, ils sont aidés par l'État, mais est-ce que le problème est surtout psychologique ou financier, in fine? Euh, financièrement, il y a pas tellement de. On ne peut pas trop se plaindre dans le sens où l'État a été là quand même très présent pour nous aider. Simplement, il faut savoir que financièrement, ça ne suffit pas. Et, euh, et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est le côté moral. On a attendu, on attend, on est dans l'expectative, on ne sait pas si on va pouvoir se sortir, comment on va pouvoir se sortir de cette crise. Et le financier ne suffit pas. Surtout qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré le côté financier, malgré l'aide de l'État, on voit au mois de mars qu'il commence à y avoir des défaillances. Donc, ce côté financier, il est indispensable, mais il faut qu'il perdure et qu'on nous accompagne financièrement dans les mois à venir, notamment au niveau du PGE, etc. Donc, aujourd'hui, on va être sur une difficulté, on va être sur une difficulté pour faire une bonne saison parce qu'il va falloir se remettre en ordre de marche. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le côté financier sera à apprécier après la saison. Aujourd'hui, vraiment, c'est un côté moral de se remettre en ordre. Donc, c'est vraiment un côté psychologique. Alors, particularité de l'Ariège, on est à proximité de l'Espagne et notamment de l'Andorre. Et on voit tous, hein, on voit tous les files de voitures en fin de semaine qui ne font pas que aller acheter des produits comme on le fait traditionnellement, mais qui vont au restaurant. En fait, quelque part, la restauration de fin de semaine a lieu en Andorre. Alors, qu'en pensez-vous, Philippe Huertas?
C'est très difficile à accepter. C'est vrai que bon, on est tous des professionnels, on ne peut pas reprocher à un professionnel de travailler, ça c'est clair. La difficulté, c'est que quand on voit des Ariégeois qui vont manger en Andorre, c'est dommage parce qu'ils ne sont pas dans nos établissements. Pour cause, parce qu'on est fermé. Donc la principauté étant une coprincipauté avec la France, c'est vrai que la France aurait pu mettre peut-être certains bémols. Maintenant, nous, on est malheureux de ça parce que, un petit peu à l'instar des buralistes, c'est vrai que quand on voit du monde aller manger dans des restaurants et que nous, on aimerait bien les recevoir mais qu'on est fermé, certains, enfin les restaurateurs, bien évidemment, sont en colère par rapport à ça. Maintenant, c'est pas la faute des restaurateurs, encore une fois, c'est la faute peut-être de décisions qui sont prises au sommet de l'État et qui nous échappent. Mais en tout cas, c'est un manque à gagner et tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est dû à cette crise. S'il n'y avait pas cette crise, il n'y a aucun problème. On travaille ensemble, je pense qu'on a des territoires de proximité, on peut très bien travailler ensemble sur du tourisme et se partager les clients. Mais dans cette situation actuelle, on a des difficultés à le comprendre. Donc, ça a été demandé au niveau de l'État, cette incompréhension. Il y a des actions qui sont menées ou c'est simplement Moi, un coup de gueule, entre guillemets? oui, non, non, mais moi j'ai posé la question au représentant de l'État, la préfète dans le département d'Ariège, j'ai posé la question. Après ça ne, ça, on peut pas, voilà, ça peut pas remonter, je pense. Est-ce que ça va remonter plus haut? Je ne sais pas, puisque ça touche un département. Mais en tout cas, ça a été une demande qui a été faite, une demande d'incompréhension. Et encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que moi je suis là pour défendre la profession. On est un syndicat professionnel. Donc moi, tous les sujets qui sont importants pour la profession et qui desservent la profession, je suis là pour les mettre en exergue et demander à l'État de voir comment on peut remédier à ça. Et donc, un autre sujet de mécontentement de la profession ariégeoise, c'est l'opération Les Tokédocs. Alors, est-ce qu'on a vu ça dans la presse il y a quelques jours, hein, une opération qui est menée en grande pompe avec tout un aéropage de chefs de la région Occitanie. Et a priori, là encore, l'Ariège est mal loti, on dira. Alors oui, alors l'Ariège est mal loti dans le sens où effectivement c'est une opération qui se fait sur 7 départements, donc c'est la première fois en Ariège. Dans une période, encore une fois, où malheureusement les restaurants sont fermés, mais ça c'est vrai pour toute la France. Mais je crois que le fait qu'il n'y ait aucun Ariégeois qui ait été sollicité pour diverses raisons, hein. J'ai eu des explications, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est malvenu parce que c'est vrai que la profession souffre. L'Ariège, c'est un petit département, un département rural qui mise tout sur le tourisme, sur l'économie touristique. Et le fait qu'il y ait cette opération qui soit menée en plus sur les allées de Villotte, des box qui soient distribuées. Voilà. Alors, c'est très bien pour le client final, mais c'est très mauvais pour notre image et c'est très mauvais pour les restaurateurs. Il y a plusieurs restaurateurs qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Je les soutiens. Bien évidemment, je me suis mis en rapport avec la Dépêche, qui est les principales organisateurs. Ils m'ont bien expliqué, etc. Bon, je leur ai dit que c'était malvenu. Ils m'ont expliqué aussi qu'on pourrait le faire l'année prochaine en impliquant les chefs, etc. Mais c'est vrai que toutes les opérations qui aujourd'hui, dans un autre contexte, auraient été, je dirais, seraient passées inaperçues, auraient pu bénéficier à tout le monde, dans la crise que nous vivons, c'est dommageable parce que ça apporte encore plus de difficultés morales à nos restaurateurs. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas le bon moment. Voilà. Oui, c'était pas le moment, ça rajoute un peu trop de pression. Bon, allez, essayons d'être un peu positif pour l'avenir, hein. On espère qu'il va y avoir une ouverture prochainement. Donc, il faudra préparer tout ça, hein, comme on le disait, et en espérant que ce sera le plus tôt possible. Et à l'instar de ce qui se fait dans l'éducation nationale, vous pensez qu'il serait souhaitable que on ait une opération de vaccination des professionnels qui soient considérés comme des personnels en salle, je suppose, ou même en cuisine, qu'ils soient considérés comme des personnels prioritaires, à l'instar de ce que font les infirmières, les enseignants aujourd'hui? Exactement, exactement. Alors, je pense qu'effectivement, les infirmiers, le personnel médical, c'est les premiers. Aujourd'hui, on a les enseignants, mais nous qui faisons partie
d'un public qui allons accueillir beaucoup de monde pendant les saisons, notamment dans les restaurants, dans les hôtels, etc. Donc, tous nos personnels, ce serait bien d'être vaccinés parce que ça permettrait de rassurer d'abord nos employés et ensuite nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on parle de passeport vaccinal, on parle de machines à l'entrée des restaurants pour savoir si on est positif ou pas. Mais je crois pas, ou négatif ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, cette idée qui serait de vacciner dans la priorité qui vient après les autres plus prioritaires, je pense qu'on est une profession qui, au final, allons ouvrir en dernier. Donc, ça veut dire qu'on est déjà très pénalisé. Si le jour où on ouvre, on n'est pas sûr de rassurer notre clientèle, on va encore perdre du temps. Donc, je pense effectivement qu'il faudrait que l'État réfléchisse à vacciner nos personnels en priorité. Alors, par rapport à la saison dernière, hein, où l'Ariège et notamment pas mal de régions françaises ont connu quand même une bonne saison, hein. On peut dire que ça a quand même été très intéressant, hein. Les touristes sont restés en France, ils sont venus dans les milieux ruraux et les territoires comme l'Ariège. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on va connaître ce même boom, entre guillemets, de fréquentation, ou vous êtes un peu moins serein que l'année dernière? A priori, je pense qu'on va connaître la même fréquentation puisque les étrangers vont pas trop venir chez nous et les Français vont pas trop aller à l'étranger. Donc, je pense que les régions rurales, les régions qui ont des attraits avec peu de densité au mètre carré de population, ça va attirer du monde. Donc, je pense qu'effectivement, comme l'année dernière, je pense que l'on va travailler. Le tout, c'est de pas démarrer trop tard pour pouvoir bien travailler parce qu'après, il y a toujours les fins de saison et les mois où on travaille moins. Et après, il va y avoir d'autres difficultés économiques qui vont arriver. Donc, je pense que cette saison, il ne faut pas la rater. Je pense qu'on va bien travailler. Dès qu'on aura une date de réouverture, il faut être prêt. Et encore une fois, il faut être prêt. Donc, c'est pour ça que j'engage tous les professionnels qui écoutent à commencer à se mettre en ordre de marche et à commencer à embaucher les saisonniers pour pouvoir être prêts. L'état des réservations dans l'hôtellerie, ça donne de l'espoir ou... Là, c'est très compliqué parce qu'avec la restriction des 10 km, les week-ends, on n'a aucune réservation, on a eu pas mal d'annulations. On travaille un petit peu en semaine avec le professionnel. Euh, Là, on a du mal à se projeter alors, si, on commence à avoir des réservations pour le mois de juillet, juillet, pour le mois août? d'août. On commence à avoir des réservations, bien évidemment. Tout va dépendre de la politique vaccinale et tout va dépendre de la politique en général d'ouverture et de restriction. Si on n'a pas trop de restrictions et que les vaccins arrivent vite, je pense qu'on n'aura aucune difficulté à remplir nos établissements. Bien, ben, Philippe Boitas, merci beaucoup pour ces quelques échanges, hein, sur Merci. la situation des professionnels. J'espère que j'aurai l'occasion, ben, dès la réouverture, de vous rappeler pour voir, enfin, un petit point de comment tout ça se passe et voir si tous les problèmes donc, qu'on vient d'aborder pourront être réglés. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Merci. Au revoir.